nous allons essayer de représenter la balle de freinée lors des portions circulaires ou cercles. Donc à ce niveau, on va supposer un mobile M se déplaçant tout simplement dans ce sens. Donc on va noter plus pour indiquer le sens de rotation du mobile M. Donc on veut tout simplement qu'on représente la balle de freinée au point A, la balle de freinée au point B et la balle de freinée au point C. Donc la balle de freinée, pour la représentation, c'est très simple. La balle de freinée se note U et N. Donc U représente la tangentielle et N la normale. Donc, au point A, on va essayer de représenter au point A la balle de freinée. Donc au point A, pour la représentation à ce niveau, c'est très simple. Au point A, la normale est toujours dirigée vers le sens de la concavité, donc vers le centre du cercle. Donc on va le représenter, la normale, notée N, et la tangentielle est toujours perpendiculaire à la normale suivant le sens de la vitesse, le sens du mouvement. Et voici comment on représente la tangentielle perpendiculaire à la normale suivant le sens de la vitesse. Donc voici le vecteur U là. Donc voici comment on représente la balle de freinée lors des portions circulaires. Donc on va essayer également de représenter au point B. Donc la balle de freinée au point B. Au point B également, c'est très simple. Donc là, la normale qui est centripète dirigée vers le centre de la concavité. Et la tangentielle qui est perpendiculaire à la normale suivant le sens de la vitesse. Donc voici la tangentielle. Notez U. Donc représentons également la balle de freinée au point C. Donc au point C, donc là, la normale là, toujours dirigée vers le centre de la concavité. Notez N. Et la tangentielle perpendiculaire à la normale suivant la vitesse. Donc le vecteur U là. Donc voici comment on représente la balle de freinée lors des portions circulaires. Donc la balle de freinée, je reprends. U représente tout simplement la tangentielle et N la normale.